Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va pas parler de Disney, mais on va parler, ça va être une vidéo un peu privée, mais qui peut aider beaucoup de monde et je pense qu'on n'en parle pas assez, on va parler de l'adoption. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une FAQ sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est les vlogs de Ninou. Et sur cette FAQ, je vous demandais de me poser des questions sur l'adoption pour une éventuelle vidéo. Et donc la vidéo, c'est aujourd'hui. J'ai reçu quelques questions. Pour être honnête, j'ai mis les questions hier soir. Là, aujourd'hui, il est 15 h. Donc, j'ai encore au moins 10 heures de questions possibles. Mais j'en ai suffisamment. Ça va me permettre de parler aussi de certaines choses. Donc, voilà. Désolé s'il y en a qui mettent des questions après. Mais je pense que le plus gros a été posé. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette vidéo aujourd'hui, nous sommes un couple marié depuis 2011, on s'est marié avec Amélie. Et nous avons adopté une petite fille qui s'appelle Victoria, qui a 4 ans et demi aujourd'hui, qui va très bien, tout se passe très bien. Et nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux parce que il y a très peu d'adoptions en France. C'est assez compliqué d'adopter. Il y a une vidéo que j'avais fait qui est ici, je vous le mets dans le lien en haut à droite, où je vous détaille tout. Je vous parle du process, je vous parle de comment il faut adopter, où il faut se renseigner. Je vous explique comment ça s'est passé, le déroulement, comment on nous a annoncé. Voilà, je vous explique, je pense, beaucoup de choses. Et il y a des questions qui m'ont été posées là, notamment la toute première, hein, où on me dit quelles sont les démarches pour pouvoir adopter. J'en parle dans cette vidéo. Donc cette question-là, j'y répondrai pas. Parce que j'ai pas envie de me répéter et c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo là aujourd'hui, c'est déjà de parler de l'adoption, de parler de notre parcours et d'en parler 4 ans et demi après, de dire un peu comment ça se passe et surtout de parler, d'encourager les personnes qui veulent adopter, qui sont en plein parcours d'adoption. C'est compliqué, je le sais, je sais par quoi vous passez. Et vous êtes nombreux à me poser des questions sur Instagram. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de me suivre sur Instagram. Parce que c'est toujours plus pratique de discuter sur Instagram plutôt que là en commentaire YouTube. Puis sur Instagram, c'est privé. Si vous avez des choses privées à me raconter ou à me demander. Vous êtes nombreux à avoir fait cette démarche. Et je vous réponds toujours. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'adoption. Et j'ai été dans votre cas quand j'ai voulu adopter. Avec Amélie, on a voulu adopter. Et on savait pas comment faire, comment se renseigner. On a cherché sur YouTube, il n'y avait rien. J'ai cherché un peu partout, il n'y avait rien. Il y a le film Pupille, certes, qui parle de l'adoption. Mais c'est peut-être un peu édulcoré aussi. Ils disent pas tout. Donc voilà. C'est parti donc pour les questions. La première question, est-ce que le lien entre Victoria et vous s'est fait facilement, naturellement? Le lien entre Victoria et nous s'est fait de suite, dès les premières minutes. C'est impressionnant. Mais le jour où on l'a rencontrée, elle avait 3 mois, elle avait pas tout à fait 3 mois, pour tout vous dire. On est rentré donc au foyer des enfants. On nous a mis dans une salle avec la puère qui s'occupait de nous, la puéricultrice, en nous disant que Victoria était dans la salle d'à côté. Donc on a parlé, tout ça, et puis après on y est allé. Quand on est arrivé, elle était donc avec la dame de sa famille d'accueil. Victoria était en famille d'accueil. Donc elle n'a pas été en pouponnière, elle n'a pas été avec plusieurs enfants. Elle était avec une famille qui avait d'autres enfants, mais elle était dans un foyer stable pendant à peu près 3 mois. Et donc la dame qui s'occupait d'elle pendant ces 3 premiers mois de vie, donc ça s'appelle une maternante. Et donc quand on est arrivé dans cette pièce, la maternante était en train de lui changer les fesses. Donc on s'est approché, on a découvert Victoria. Et une fois qu'elle a changé les fesses, Amélie l'a pris en premier, ensuite moi. Et Victoria nous a souri. Elle nous a souri de suite. Mais sourire comme un bébé de 3 mois, la bouche grande ouverte.
Elle était contente, elle était heureuse, ça se voyait. Et la maternante faisait que dire, ça y est, papa et maman, ils sont là. Depuis le temps que je te parle d'eux, ils sont là. Voilà, je te présente ton papa et ta maman. Et ça a été comme une évidence. Ça a été comme une évidence. On est allé la promener, elle était sereine, elle n'a pas pleuré, elle n'avait pas peur de ne plus être avec cette maternante. Elle était bien avec nous, elle était en sécurité, comme si elle savait que c'était nous. Voilà. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que la maternante, et ça c'est sûr, elle a fait un travail de fou, c'est sûr et certain. Mais voilà, ça s'est passé, mais comme ça. Et le jour où on l'a amenée à la maison, à savoir 3 jours après la rencontre, hein, le premier jour où on l'a rencontrée, on est reparti. Le lendemain, on est allé la revoir, on est reparti. Et le 3e jour où on est allé la revoir, donc 3 jours de suite, hein, à ce moment-là, on l'a ramenée à la maison. Ce jour-là où on l'a ramenée à la maison, on avait tout installé plus ou moins parce que on n'avait pas tout ce qu'il fallait, on n'avait pas de lit, on avait en 3 jours. Qui peut accueillir un enfant au bout de 3 jours? Il y a trop de choses à acheter, trop de choses. Heureusement qu'on avait des amis qui nous avaient gardé plein de trucs, tout ça, donc on s'est débrouillé. Mais on avait un parc, un grand parc pour mettre les enfants dedans, avec des petits jouets, des peluches, des trucs. On l'a mise dedans et on l'a laissée. Et on lui parlait, et il y a la chaîne qui est venue, tout ça, la voir. Et elle a jamais pleuré, elle regardait partout, elle souriait, on lui a fait visiter la maison, on lui a montré ça c'est ta chambre, ça c'est... Elle avait à peine 3 mois, mais voilà, on lui a parlé, et tout s'est très très bien passé, et Victoria a grandi comme ça, et elle a toujours été sereine en fait, elle a toujours été sereine. Une chose qui n'a pas été posée comme question, mais je le dis, je crois que je le dis dans la vidéo aussi, je ne me rappelle plus, mais bon, je le redis là. Victoria, c'est nous qui avons choisi son prénom. Vous pouvez choisir le prénom de votre enfant que vous adoptez. Mais nous l'avons choisi, mais elle n'avait à peine 3 mois, et même pas 3 mois. Quand vous allez, si vous adoptez un enfant qui a 1 ou 2 ans, et qui s'appelle Mathieu, vous n'allez pas changer son prénom. Vous voyez? Vous pouvez changer le prénom quand c'est des bébés, mais après, il vaut mieux quand même garder leur prénom. Je pense qu'ils ne comprendraient pas et c'est pas bon. Mais vous pouvez changer le prénom. Victoria n'est pas née avec le nom, avec ce prénom-là de Victoria. Mais d'ailleurs, son nom de naissance qui a été choisi par sa mère biologique, on lui a mis en 3e prénom. Est-ce que depuis l'adoption, tes doutes et tes craintes ont été apaisés? Alors oui et non. Oui et non, parce que donc mes craintes c'était quoi? Alors c'était par rapport à la différence de couleur de peau. Évidemment, adopter un enfant c'est jamais facile. Quand c'est un enfant qui a une couleur de peau différente de la vôtre, ou nous on a une différence de peau différente de la sienne, ça marche aussi dans les deux sens. C'est pas juste elle, c'est nous aussi, on n'a pas la même couleur de peau qu'elle. Ça peut créer d'autres problèmes plus tard. Pour les autres, pour nous ça pose aucun problème. Pour nous ça pose aucun problème, mais c'est pour le regard extérieur. Et c'est là où j'avais des craintes. Et je ne vous cache pas que sa première année scolaire, dès la petite section, en fait, elle a eu des soucis, la petite, parce qu'il y a des enfants qui ont pointé du doigt cette couleur de peau et qui l'ont pas harcelé, parce que c'est pas du harcèlement, mais c'est une sorte de harcèlement. Déjà, à 3 ans, ça commence. Donc ouais, mes craintes, elles sont quand même toujours là, et je fais tout pour protéger ma fille. Et voilà, je sais qu'on va devoir vivre avec ça. Elle le sait aussi, et on vit avec, et voilà. On essaie de se blender, de la protéger, ça va, elle a pas peur d'aller à l'école, elle n'a pas été harcelée dans ce sens-là, mais c'est juste qu'elle est venue à la maison en nous disant oui, ils me disent ça, ils me disent ça. On est allé voir la maîtresse, ça a été réglé. Il se trouve que moi je me suis dit soit c'est des enfants et ils savent pas ce qu'ils disent, soit c'est ciblé. Donc je suis allé voir la maîtresse. La maîtresse a surveillé et elle m'a confirmé quelques jours après que effectivement c'était ciblé là-dessus, j'avais vu juste. Donc elle a pris les enfants tous ensemble, elle en a parlé. Et voilà, il n'y a plus eu de problème. Donc, il faut en parler. Il faut en parler et on a la chance que Victoria en parle. Mais ça s'est bien passé, mais il faut être attentif, quoi. Retour d'expérience, acceptation des gens. Devez-vous vous justifier constamment? Alors, non. Non, on se justifie pas.
les gens comprennent. Hein. Ou alors, je me rappelle une fois, la petite avait 1 an, je l'ai amenée à l'ostéopathe. Et on sortait encore d'une session de Covid. Et du coup, on ne pouvait pas être les 2 parents à l'ostéo. Donc, j'y suis allé tout seul. Et en fait, l'ostéopathe a cru que la maman était métisse. Vu que Victoria était métisse, il avait raison, ça pouvait, c'était totalement logique. Mais donc voilà, donc il y a des petits trucs comme ça. Mais vous voyez, je me suis pas justifié, je l'ai dit naturellement parce qu'en fait il y a zéro tabou quoi. On l'a adopté et on est fier de l'avoir adopté. Si vous saviez à quel point on est fier de ça. Donc même si des fois il faut se justifier, on le fait sans voilà, comment dire. Je sais qu'une fois à Disneyland Paris, elle courait. C'était en Fantasyland, c'était exactement, je sais exactement où c'est même, c'était entre Dumbo et les tasses. Voilà, ce petit espace-là. Elle courait direction du labyrinthe d'Alice, toute seule, et nous on était un peu en retrait derrière. Et je vois un papa, black d'ailleurs, qui la voit et qui regarde autour. Et il regarde autour, et il cherche. Mais il cherchait qui? Il cherchait ses parents. Mais il cherchait ses parents comment? Mais il cherchait ses parents de la même couleur de peau que la petite. Et je le voyais inquiet parce qu'il n'en voyait pas. Il voyait pas de personne black. Et il regardait, il regardait. Et à un moment donné, j'ai fait signe, je fais, hé, c'est notre fille. Ah, voilà, il était rassuré, mais on n'a pas eu à se justifier. Mais c'était rigolo parce que dans la logique, il n'y a pas vraiment de logique, mais voilà, dans sa logique à lui, il voit un enfant de couleur noire, il fallait que les parents en soient pareils, soient de la même couleur. Et non, mais là c'était assez rigolo, il n'y avait pas... Mais sinon, à part des trucs comme ça, non, on n'a pas eu de trucs... Connaissez-vous l'histoire de Victoria avant son arrivée chez vous? Donc on sait exactement tout ce qui s'est passé durant toute sa vie, ses 3 premiers mois de vie quand elle était donc dans sa famille d'accueil, chez sa maternante. On sait tout ce qui s'est passé, on a un dossier bien détaillé, on a tous ses rendez-vous médicaux de tous les mois, avec ses vaccins, avec son évolution, on a tout. Après, tout ce qui a été fait à la conception, pourquoi elle a été abandonnée, tout ça, on a ce que la mère biologique a bien voulu nous dire. Et il faut aussi que ça soit vrai. Donc on a quelques éléments, on n'a pas tout. Mais à partir du moment où elle est allée, à partir du moment où elle est née en fait, on a tout son dossier médical, on a tout de la maternante, on a tout. Donc ça oui, ça on a tout. J'en suis où? Bonjour Ninou, lors de l'adoption, avez-vous une préférence de pays ou d'endroit? Donc là, c'est une erreur que font beaucoup de gens et ça peut être légitime. C'est de penser qu'on a adopté Victoria à l'étranger. Et c'est une erreur. On a adopté Victoria en France, à quelques kilomètres de chez nous. Elle est née française, de parents biologiques français. Elle est française. On n'a pas adopté à l'étranger. Victoria était pupille de l'État. Voilà. Donc, c'est vrai que la couleur de peau peut laisser penser qu'on est allé la chercher quelque part dans un pays ou quoi. Mais non, c'était pas notre vœu, c'était pas notre souhait. On n'a pas voulu adopter à l'étranger parce que c'est beaucoup plus compliqué. Déjà que l'adoption c'est compliqué en France. Si en plus on doit partir ailleurs. Donc non, on a adopté Victoria en France et elle est née à quelques kilomètres de chez nous. Pensez-vous faire un séjour à Aulani? Alors autant vous dire que c'est un peu hors sujet. Je pense que c'est une super bonne idée. Combien de temps ont duré vos démarches? Alors j'en ai parlé dans la vidéo, mais à partir du moment où on a eu l'agrément, on a eu la réponse au bout de 9 mois. Et on a eu 9 mois d'agrément juste avant, donc on va dire... ça fait 18 mois, donc à peu près 2 ans, avec toutes les réunions, tout ça. 2 ans, mais on a eu énormément de chance, parce que ça se passe pas comme ça d'habitude. De tous les échos qu'on a de personnes qui ont voulu adopter, qui adoptent, ou ça se passe pas comme ça, on a eu énormément de chance. On a dû avoir un dossier béton, ou une bonne étoile, ou Victoria a une bonne étoile de nous trouver rapidement. Je sais pas. Il y a les planètes qui se sont alignées à ce moment-là, c'était pour nous, et on a eu la chance. Voilà. Après, on ne cherche pas à comprendre pourquoi ça a été aussi vite, mais on a eu de la chance. Comment avez-vous abordé le sujet avec Victoria? Alors, on ne l'aborde pas. On ne l'aborde pas parce que elle est petite, hein. Elle a 4 ans et demi, donc elle n'est pas en âge de comprendre tout ça. Par contre, elle est en âge de comprendre certaines choses. Et dès qu'on sent qu'elle a des questions ou qu'elle a des... voilà, elle se pose des questions sur quelque chose ou quoi, on la laisse parler.
on la laisse lui poser ses questions, on lui répond le plus simplement possible. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Et à partir du moment où la réponse qu'on lui apporte lui convient, on arrête là. Donc en fait, on fait step by step, vraiment étape par étape. Là, le truc qu'elle a compris, c'est qu'elle n'a pas grandi dans le ventre d'Amélie. Et que c'est pas Amélie qui lui a donné naissance. Ça, elle l'a compris. Comment? Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop. Si, on lui a déjà dit que, parce qu'on a des amis à nous qui sont tombés enceintes, qui le sont encore aujourd'hui. Voilà, donc elle voit les ventres qui grandissent. Ah, il y a un bébé dedans, oui, oui. Ah, mais moi aussi j'étais dans le ventre. Oui, mais t'étais pas dans le ventre de maman, t'étais dans un autre ventre. Ah, d'accord. Elle demande pas pourquoi, on s'arrête là. Vous voyez? Donc, on lui explique, elle sait qu'elle a grandi dans le ventre de quelqu'un d'autre. Elle sait pas pourquoi, mais elle se le demande pas. Donc, voilà. Et une fois, on regardait une série. Et cette série portait sur les mères porteuses. Victoria, elle était là à jouer, elle joue souvent autour de nous, hein, dans le salon, il y a plein de jouets, il y a plein de trucs. Des fois elle regarde, des fois elle regarde pas. C'était pas une série qui était déconseillée aux enfants, c'était un truc familial. Et donc il y avait cette histoire de mère porteuse. Hein. Et ça l'a interpellée, elle a regardé tout ça, et puis elle nous dit, ah, j'ai compris. Alors on lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est comme moi. Elle dit, moi aussi je suis née dans le ventre d'une autre dame. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment ça. Mais le sens est qu'elle n'a pas grandi dans le ventre d'Amélie. Donc, oui, elle a compris ça. Donc, on lui apporte les réponses à ses questions le plus simplement possible. Et quand, ah ben d'accord, ok, allez, ben je vais jouer. Voilà. Et elle revient, elle passe à autre chose. Et voilà, donc on lui cache rien. On lui cache rien. Mais dès qu'elle a des questions, on lui répond le plus simplement possible. Et si ça lui suffit, elle continue, elle va jouer et on attend les prochaines questions. Voilà comment nous on fait. J'ai pas de questions, mais un grand bravo pour aborder ce sujet. Merci beaucoup. Comment se déroule une adoption de A à Z? Donc j'explique tout dans la vidéo. Combien de temps d'attente pour un couple homo? Je pense que ce soit homosexuel, pas homosexuel, les familles, enfin des personnes toutes seules et non mariées, je pense qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'attente plus pour un que pour l'autre. C'est vraiment, comme je disais, un alignement de planètes. C'est votre dossier qui va correspondre le plus à un enfant qui va être adoptable. Vous pouvez très bien avoir un couple hétéro qui veulent des particularités spécifiques. Par exemple, un enfant de moins d'1 an qui va très bien, en bonne santé, de couleur blanche ou de couleur black par exemple, si c'est voilà. Mais vous voyez des particularités spécifiques. Et vous pouvez très bien avoir un couple d'homosexuels, homme ou femme, peu importe, qui eux, ils n'ont pas d'exigence d'âge, que l'enfant ait moins d'1 an ou moins de 3 ans, ils s'en foutent. Ils peuvent choisir aussi d'avoir un enfant à particularité. Donc quand je parle d'enfants à particularité, c'est des enfants avec un handicap léger ou pas. Ça peut être un enfant diabétique ou ça peut être un enfant atteint plus gravement d'un handicap. Voilà. Donc ça peut être possible. Ils peuvent aussi accepter un enfant de n'importe quelle ethnie. Donc voilà, si vous avez un couple hétéro avec beaucoup d'exigences entre guillemets et un couple d'homosexuels avec très peu d'exigences, ben, il y a plus de chances que le couple d'homosexuels ait un enfant plus tôt parce qu'il y a moins de critères en fait sélectifs. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut rien dire en fait qu'on soit hétéro, homosexuel ou célibataire. Je pense que c'est vraiment le dossier qui fait que tu vas avoir plus ou moins d'attente. Nous, dans notre dossier, on avait certaines exigences quand même. On avait l'exigence de la santé. On ne voulait pas d'enfants à particularité. Du moins, on ne voulait pas d'enfants à particularité. On ne voulait pas d'handicap qui soit potentiellement avortable. En fait, on s'est mis dans la tête que si on avait eu un enfant naturellement, si on avait appris par exemple qu'on avait un enfant qui avait des risques d'être trisomique ou qui avait d'autres handicaps ou d'autres maladies graves,
on aurait peut-être réfléchi à un avortement. Voilà, sauf que là on adopte, et en adoptant, l'enfant il est déjà là, avec ses particularités, avec ses handicaps, avec ses pathologies. Et on ne se sentait pas d'accepter un enfant avec ces pathologies-là, en sachant que si on l'avait eu naturellement, on ne l'aurait peut-être pas gardé. Et puis Amélie aussi a eu une bonne démarche, un bon raisonnement, c'est qu'elle avait dit que elle est infirmière, et quand elle rentrait à la maison, elle ne voulait pas être infirmière non plus à la maison, elle voulait vraiment être maman. Donc ça, c'était propre à nous, on voulait un enfant en bonne santé. Pour les critères, on voulait un enfant de moins d'1 an, et moi j'avais même des critères encore plus exigeants. Je voulais un enfant qui ne marche pas. C'est bizarre, hein, mais je voulais un bébé. Je voulais vraiment un bébé, et pour moi, l'étape d'apprendre à marcher, mais tu apprends à ton enfant à marcher, et tu le guides dans la vie, je sais pas, vous voyez, c'est symbolique, hein, mais c'est important pour moi. On a eu la chance d'avoir Victoria qui était vraiment tout bébé. Vous ne pouvez pas adopter un enfant de moins de 3 mois, donc nous on était vraiment dans l'âge minimum. Et dernière partie, c'est tout. C'est tout de dernière exigence, parce qu'après on n'avait pas d'exigence d'ethnie, que ce soit un asiatique, un métis, un enfant caucasien, peu importe, on n'avait vraiment aucune exigence à ce niveau-là, et c'était vraiment juste l'âge et la santé. Donc notre dossier a collé parfaitement avec Victoria, qui est en très bonne santé, qui avait moins de 3 mois, enfin elle avait moins de 3 mois à 2-3 jours près. Donc elle avait 3 mois, et ben évidemment elle ne marchait pas, et elle allait très bien, elle était en bonne santé. Comment avez-vous abordé le sujet avec Victoria? Donc comme je vous ai dit, on en parle régulièrement, elle voit, hein, l'avantage qu'on a à avoir adopté un enfant d'une couleur de peau différente, c'est que visuellement ça se voit, mais elle aussi elle le voit, qu'elle n'a pas la même couleur de peau que nous. Donc à aujourd'hui, à son âge, à 4 ans et demi, Victoria ne sait pas, elle ne sait pas que 2 parents blancs peuvent faire un enfant que blanc. Ça, elle ne le sait pas. Donc dans sa tête, elle se dit, ben, mon papa et ma maman, ils ont fait un enfant, et un enfant qui a une couleur de peau comme la mienne. Voilà, ça, pour elle, dans sa tête, elle ne se pose pas cette question-là. Donc on va pas forcer, en fait, on laisse faire. Elle voit très bien qu'on n'a pas la même couleur, elle me dit que sa couleur de peau est très jolie, elle me dit que moi je suis blanc et que je ne suis pas bronzé, qu'il faudrait que je me mette un peu au soleil, mais attention papa, mets de la crème parce que sinon tu vas avoir des coups de soleil. Donc voilà, donc il n'y a pas de tabou vraiment là-dessus, elle le voit, elle le sait, et ben, on rentrera dans les détails comme je vous le disais plus tard. Mais c'est un avantage aussi d'avoir une couleur de peau différente, parce que visuellement ça se voit. Un enfant qui a la même couleur de peau que ses parents adoptifs, c'est un peu plus compliqué, parce que si les parents ne veulent pas en parler, ben, vous pouvez lui cacher toute sa vie, il le verra peut-être jamais. Donc nous voilà, nous on part pas de ce principe là, mais du coup ben, nous c'est évident, et on sait que les questions elles viendront, mais elles viendront quand elles viendront. Et là c'est la dernière question je crois, où il en reste encore 2. Avez-vous déjà senti des jugements vis-à-vis de la différence de couleur de peau? Donc j'ai déjà répondu. Et non, en général les gens ils comprennent. Hein. Les gens ils comprennent pour 2 raisons. Donc déjà la couleur de peau, ils se doutent qu'on a adopté. Ouais. Et après c'est un truc bête, un peu méchant aussi. Mais de par notre corpulence et notre poids, vu qu'on est en surpoids, ils doivent se dire, ah, ils n'ont pas pu avoir d'enfant, donc du coup ils ont adopté. Voilà. Mais en général, là je veux dire à l'école, les parents, tout ça, alors on est dans un village, donc il y a quelques personnes qui nous connaissent, mais les maîtresses ou quoi, ou les gens qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas forcément, c'est... non, ça se passe bien. En général, on a quand même des bons retours quand on a des amis, ou les amis des amis, quand on fait des rencontres, et qu'on explique un peu notre histoire. Les gens sont en général plutôt touchés de la démarche qu'on a fait. Alors cette démarche on l'a fait mais parce qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'on voulait absolument avoir des enfants et qu'on n'a pas pu en avoir. Et je pense que n'importe qui veut absolument un enfant, il a le courage de faire ce qu'on a fait nous. On n'a rien fait d'insurmontable, c'est juste que notre volonté de parents était beaucoup plus forte que tous les obstacles qu'on a eu en face de nous, quoi. Mais voilà, ça c'est humain. Mais tant que vous n'êtes pas confronté à ça, mais vous pouvez pas vous rendre compte de la force que vous avez.
je vais parler d'un truc qui a rien à voir, mais dans la comparaison c'est ça, c'est comme quelqu'un qui tombe gravement malade et qui veut se battre contre cette maladie. Il se bat, mais parce qu'il n'a pas le choix et qu'il y est dedans et il se bat à fond pour avancer, pour survivre et pour guérir. Tant que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas cette maladie-là, vous ne pouvez pas comprendre et vous vous dites, oh purée, moi si ça m'arrive, mais je serai effondré. Ben peut-être pas, parce qu'en fait, quand ça vous arrive, vous n'avez pas le choix. Et là, c'est pareil. Moi, ça m'est arrivé, c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Et plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit, allez, il faut se battre, il faut y aller. C'est quoi les solutions pour avoir un enfant? C'est ça. Et bien on y va. On y va à fond et on tente le tout pour le tout. Voilà, donc c'est une force de caractère, peut-être, mais en fait, on n'a pas le choix. J'ai pas l'impression d'être plus fort que n'importe qui. C'est juste qu'on n'a pas le choix et cette volonté-là, ça peut vous amener vraiment très très loin. Et quelque chose que j'ai dit aussi déjà dans la première vidéo, mais je le redis là, la démarche de l'adoption, c'est quand même quelque chose qui se fait à deux. Parce que si vous n'êtes pas comme ça, si le couple n'est pas comme ça, s'il n'est pas soudé à fond, c'est compliqué. Nous, on a été soudés, on l'est toujours plus que jamais. Et c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. Et je trouve que adopter en étant célibataire, déjà que adopter en couple c'est très très dur. Et adopter en tant que célibataire, ça doit être vraiment très très dur. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Parce que déjà en couple et en couple soudé, c'est compliqué. Alors vivre ça tout seul, ça doit être vraiment très 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 dur. Dernière question, quel est votre avis sur toute la démarche avec plusieurs années de recul? Je me suis pas vraiment posé cette question-là parce que je vais dire, c'est comme un accouchement. Les femmes, quand elles accouchent, apparemment, certaines, c'est horrible. Et elles préfèrent oublier ce qui s'est passé pendant l'accouchement. Je vais vous passer certains détails. Mais pourtant, elles retombent enceintes et elles sont contentes. Voilà. Mais nous, la démarche là qu'on a fait pour adopter tout ça, on l'a plus ou moins oublié. Alors si on devait adopter demain, ben, on ne le fait pas. J'avais envie de pouvoir avoir un autre enfant et que Victoria ait un frère ou une petite sœur. Mais en fait, les comptes sont pas bons, Kevin. C'est que moi, j'ai 43 ans cette année. Le temps de refaire le dossier. On a eu beaucoup de chance. Là, on l'a eu au bout de 2 ans. Mais en fait, à partir du moment où on a eu l'agrément, on l'a eu en moins d'1 an. On l'a eu au bout de 9 mois. Mais peut-être que là, la deuxième fois qu'on va faire ça, ça se passera pas comme ça. Donc, si c'est beaucoup plus long, moi, je me vois pas avoir un enfant à 50 ans, quoi. C'est pas possible. Et là, on a eu beaucoup de chance parce que Victoria se passe bien. En fait, j'ai toujours dit que Victoria, à partir du moment où on l'a eu, tout se passait tellement bien. Je disais que Victoria, c'était un bébé piège. C'était un bébé piège. Pourquoi? Parce que elle était tellement gentille. Elle a fait ses nuits de suite. On n'a jamais galéré. Elle a été propre là rapidement. Quand elle était réveillée le matin, elle pleurait pas. Elle attend dans son lit. Encore maintenant, elle descend. Elle déjeune toute seule. Elle a que 4 ans et demi. C'est pas nous qui lui disons tu descends, tu déjeunes. C'est elle le fait toute seule. Elle est sage, elle est gentille, elle est adorable, elle est tout ce que vous voulez. Et quand tu as un enfant comme ça, tu as envie d'en avoir 50 milliards. Pareil. Sauf que ben, si on adopte un autre enfant, qu'on adopte ou qu'on en ait un autre naturellement, si on pouvait en avoir, ben, le deuxième enfant ne sera pas forcément pareil. Et nous, ce qui nous donne envie, c'est d'avoir un enfant comme elle, parce qu'elle a été très sage et adorable. Mais peut-être qu'on aurait eu un enfant turbulent ou horrible. Ou... Je sais pas. Mais dans tous les cas, le fait de l'âge, c'est compliqué. Puis je ne me vois pas refaire toutes les démarches et toute la souffrance et l'incertitude autour de ça. Même si on a quand même déjà un enfant et que l'objectif est plus le même. C'est pas pareil de vouloir adopter un deuxième. Si on n'en a pas, on n'en a pas. C'est pas grave, on en a déjà un. Mais non, je ne me vois pas repasser par tout ça. Et faire subir ça aussi à Victoria. Je me dis qu'on a eu la chance d'avoir Victoria. Victoria a eu la chance aussi de nous avoir. Voilà, c'est deux histoires qui se sont rencontrées pour former une belle famille. Et je pense que maintenant, il faut arrêter les conneries en fait. Et il faut profiter. Donc maintenant, voilà, c'est comme ça. On sera une famille à 3. Un couple marié avec un seul enfant. Et on va être très heureux comme ça. Et il faut savoir profiter de la chance qu'on a, se rendre compte de la chance qu'on a et c'est notre cas, on se rend compte de cette chance et on veut en profiter, donc c'est pour ça qu'on n'adoptera pas un deuxième enfant, mais voilà, on a de la chance, voilà, le mot c'est ça, on a de la chance.
Allez, je vais réactualiser la story, histoire de voir s'il n'y a pas une autre question qui est tombée pendant que je tournais la vidéo. Non, donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Vous avez été 1500 à voir cette story. Vous avez été une quinzaine à répondre, à avoir des questions. Et voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire si vous avez d'autres questions, tout ça. C'est sans problème. Et après, le mieux, c'est quand même Instagram. Vous pouvez me poser des questions. Je suis quelques personnes, hein, des couples qui sont en démarche d'adoption, tout ça. Et je réponds à chaque fois. Et si vous regardez cette vidéo, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, on vous souhaite énormément de courage et beaucoup de force. Et il faut toujours y croire. Toujours y croire. Ça marche. Ça, il faut y croire. Voilà, il faut y croire. C'est dur, mais après, putain, ce que c'est beau, quoi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.